Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet, et nous sommes déjà partis sur ce sujet-là. Et je vais lire ce matin, l'Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute ethnie, de toute langue, de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une occasion de division parmi nous. Nous sommes tous égaux en Christ, qui par son esprit nous a réunis dans une même communion avec lui et aussi entre nous. Aussi devons-nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Grâce à la révélation de la parole de Dieu dans les Écritures, nous partageons la même foi, la même expérience, en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Cette unité trouve sa source dans l'unité du Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui nous a adoptés comme ses enfants. Le titre du message en ce matin, c'est l'unité égale victoire. Si nous ne sommes pas dans l'unité, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Et quel que soit dans le domaine, dans la vie d'un homme, quel que soit dans ton foyer, si dans ton foyer tu n'es pas uni avec ton épouse, rien ne marche. Si tu n'es pas uni avec tes enfants, rien ne marche. Dans la société aujourd'hui, les gens s'unissent pour pouvoir faire quelque chose. L'Église doit s'unir aussi dans l'unité de la parole de Dieu. La division n'est pas pour nous. Nous sommes le peuple du Dieu vivant. Je glorifie Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait ce matin. Nous devons comprendre que si nous devons construire dans l'unité. Nous devons marcher de même pas. Nous devons avoir le même langage. Vous voyez quelqu'un qui va vers le cocotier, qui va cueillir un coco. Il y a un qui est dans l'arbre, il y a un qui est à terre. Celui qui est en haut, il doit être en accord avec l'autre pour ne pas lâcher un coco dans sa tête. Il faut qu'ils soient en accord. Attends, quand je vais l'envoyer, tu reçois. Et l'Église aujourd'hui doit être dans cette unité, bien-aimée. Nous ne pouvons rien construire s'il y a la division. Nous devons obéir. Nous devons nous soumettre aux autorités établies. L'apôtre Paul a bien fait lorsqu'il dit, et avant de commencer cela, j'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens 12. Nous n'allons pas rester longtemps parce que 1 Corinthiens 12, le verset 14 à 22. Si quelqu'un le trouve, lisez s'il vous plaît. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 14 à 22. Qu'est-ce qui a trouvé? Qu'est-ce qui peut lire? Merci pour la personne qui lit. 1 Corinthiens 12, 14 à 22. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas lui-même, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait oui? Si tout le corps était œil, oui. S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où était le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'un ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni de la dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ce que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Merci Seigneur.
Vous avez déjà vu une tête qui est venue au culte le dimanche et les deux bras sont restés à la maison avec les pieds? Si ce matin tu te réveilles et puis tes pieds te disent moi je ne vais pas, la tête te dit ben mais moi je vais à l'église aujourd'hui. Vous arrivez, vous avez cette tête qui est venue à l'église, il y a deux bras qui est par là, un pied qui est par là, je crois que dans l'église il n'y aurait certainement personne. C'est pour cela que le corps est un assemblage. Le corps doit fonctionner ensemble. Quand nous disons qu'aujourd'hui dans l'église, nous allons faire quelque chose, nous devons avoir le même langage pour faire. J'aimerais dire encore ce matin, nos paroles créent parce que nous sommes des hommes de foi. Quand on dit qu'on va faire quelque chose, et quelqu'un dira, mais non, il n'arrivera à rien. Tu as déjà mis un obstacle par tes paroles. Quand nous disons que nous allons demain construire quelque chose, et qu'il y a de ceux qui sont négatifs qui disent, c'est des bêtises. Ils n'arriveront pas. C'est pas la peine. Nous avons déjà mis des pierres. Nous avons déjà créé des obstacles. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être unis de même esprit, de même amour, de même cœur. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu, 10 dit oui, 15 dit non. On n'avance pas comme ça, bien aimé. Et si l'Église aujourd'hui trouve des moments de difficulté, c'est parce qu'il y a la division. Et comme on a dit ce matin, moi si c'était Paul qui était là, j'allais le faire. Mais comme ce n'est pas Paul, si c'était le pasteur Marc, j'allais le faire. Mais comme c'est le pasteur Gédéon, je ne vais pas le faire. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de perdre du temps. L'Église doit être unie. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être unis. Et j'aimerais dire ce matin, si nous cueillons, et dernièrement le pasteur Gédéon a apporté ce message, il a parlé de la multiplication, et il a parlé aussi de soustraction, la division. Il ne faut pas que nous soyons de ceux qui divisent. Vous savez, il y a des gens qui arrivent dans l'église, et c'est des choses que j'ai vues. Ils arrivent avec un cœur rempli de joie, rempli d'amour. Ils sont contents de rencontrer Jésus. Mais il y a de ceux qui sont dans l'église qui jettent des verres. Ils sont là pour mettre des verres dans le cœur des autres. Pourquoi? Par des paroles, par des actions qui ne glorifient pas Dieu. Et cela crée beaucoup de problèmes dans l'église. J'aimerais vous dire ce matin, le on c'est le diable. Quand quelqu'un dit, on m'a dit, le on c'est le diable, au nom de Jésus. Nous devons détruire le on dans l'église. Et apprenons à vivre les uns avec les autres, dans l'unité, dans le respect. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes dans l'église, vous n'obéissez pas au pasteur, vous n'avez rien compris. Vous êtes dans l'église, vous n'obéissez pas au conducteur, vous n'avez rien compris. L'église n'est pas divisée. L'église, c'est l'église unie. Vous êtes dans votre travail, le patron vous demande de faire quelque chose. Vous le faites oui ou non? Vous êtes dans l'église, on vous demande de faire quelque chose, vous ne faites pas. Parce que vous n'aimez pas la tête du pasteur, vous n'aimez pas la tête de celui-là, vous n'aimez pas la tête de celui-là. Qu'est-ce qu'on fait, bien-aimés? Sortons dans cette division inutile. Nous courons tous pour le même but, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous courons pour remporter le royaume de Dieu. Tant qu'il y a la division dans l'église, le Seigneur ne viendra pas. Jésus veut trouver l'église unie. Travaillons de progrès en progrès, d'efficacité en efficacité. J'ai déjà dit et je le répète, ne soyons pas simplement des spectateurs dans l'église. Nous sommes tous acteurs au nom du Seigneur Jésus. Travaillons de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Fermez la bouche du vindicateur. Fermez la bouche du menteur au nom de Jésus-Christ. Arrêtez d'écouter des commérages, des paroles inutiles qui ne vous édifieront pas. Vous savez, quand je rencontrais des gens qui me disent, le pasteur ou bien un frère, une soeur dit quelque chose, je lui dis, là qu'il est.
Mais si je le rencontre au centre-ville, je le rencontre à la pharmacie, je le rencontre peut-être dans le train, je lui dis, allons prier pour le frère. La prochaine fois qu'il me voit, il ne vient pas vers moi. Il sait que je vais le faire prier tout de suite là. Mais souvent nous sommes là à l'écoute. Ah oui, c'est vrai que le pasteur a fait ça. Ah oui, c'est vrai que ah ouais, mais j'avais déjà vu le pasteur Gédéon là. Ah ouais, ce frère-là. Ah mais non, c'est pas ça. On n'a rien compris, bien-aimé. L'église ne doit pas être divisée. Le corps de Christ ne doit pas être divisé. Jésus a dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes un. Voilà l'église aujourd'hui. N'écoutez pas les paroles. Condamnez les œuvres du diable. Ne vous mettez pas avec les gens qui parlent inutiles. Si tu rencontres un frère, une sœur, il doit t'édifier dans la parole de Dieu. Il doit te rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour lui. Mais aujourd'hui, on a des oreilles tellement attentives aux bêtises, quelquefois. Et quand nous prenons les bêtises dehors, nous le ramenons dans l'église. Et ça crée beaucoup de divisions, beaucoup de difficultés. Nous devons travailler ensemble, construire ensemble. Quand on parle de l'argent, les gens sont en train de gratter leur tête. Ah oui, l'argent. Ah mais plus tu dis tu n'as pas, plus tu n'en auras pas. C'est toi-même qui le dis. Quand on parle de l'argent, on est en train de dire, oh, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, moi j'ai de l'argent. Moi, c'est pas. Ah non, là, le frère parle trop de l'argent. On avait un pasteur qui ne parlait pas trop d'argent, les gens n'étaient pas contents. Il y a un qui parle de l'argent, on n'est pas content. On fait quoi? Quand on parle de l'argent dans l'église, ça fait trembler les gens. Vous entendez des paroles, ah oui, moi, je n'ai pas le don. Je n'ai pas. Si tu dis tu n'as pas, tu n'en auras pas. Mais même quand tu n'as pas, tu confesses, Dieu me donnera pour son œuvre. Dieu va te donner. Il est fidèle. C'est cette dimension-là que nous devons arriver, bien-aimés. Pas d'unité, pas de victoire, pas de succès. Tu dois aimer ton frère. Tu dois entendre des bonnes choses dans la bouche de ton frère. Et tu dois lui aussi lui communiquer de bonnes choses. Arrêtez de nous laisser détruire par des vieilles paroles. Le rapporteur divise. Aimons-nous les uns les autres. Dis à ton frère, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. Nous avons besoin des uns des autres. Nous avons besoin des uns des autres pour faire l'œuvre de Dieu. Le bras ne peut pas dire parce que je suis un bras. Je n'ai pas besoin d'argent. Comment tu fais? Vous avez déjà vu quelqu'un qui marche avec un bras, vous vous rendez compte, vous allez en ville, vous avez rencontré quelqu'un qui marche, qui n'a pas de bras, il est là. Il n'a pas de corps, il a juste un bras. Non, je crois que Jésus est la tête. Nous sommes le corps. Dieu nous aime. Il force en nous d'entrer dans cette unité. Quand les paroles ne sont pas bonnes, rejetez-la. Rejetez les paroles qui ne glorifient pas Dieu. Quand les gens commencent à raconter des bêtises, il détruit quelque chose en toi. Et après, ton cœur va changer. Ta manière de voir va changer. Ta manière de parler va changer. Parce qu'on a jeté un verre dans ton cœur. Vous savez, quand vous achetez un sac de pommes de terre, du moins que la première pomme de terre qui est pourrie, vous avez intérêt de l'enlever tout de suite. Parce qu'il va pourrir les autres. Et l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, le verset 10. Dieu nous aime, bien-aimés. Ce que j'aimerais rappeler à l'Église aujourd'hui, c'est que nous devons marcher dans l'unité, dans le respect, dans l'obéissance. Même si tu diriges la chorale, tu peux être le chef de la chorale, mais au-dessous de toi, il y a quelqu'un. Tu peux être au service. Peut-être on va te nommer chef de je ne sais pas quoi, chef comme le frère disait ce matin, chef des départements. Tu peux avoir 30 églises que tu mènes, mais sur toi, il y a quelqu'un. N'oublions pas ces choses. Celui qui dit je n'ai pas besoin d'ordre, il n'a jamais connu le Seigneur. Il n'a jamais connu l'amour, la compassion, la soumission, l'humilité. Et c'est à cela que nous sommes appelés.
l'apôtre Paul a supplié le peuple d'entrer dans l'unité. Parce qu'il avait compris que l'unité, c'est l'unité qui lui donnera à l'Église de triompher. C'est l'unité qui donne à l'Église de marcher. C'est l'unité qui donne à l'Église d'entrer dans la victoire. C'est l'unité qui donne à l'Église d'attendre le Seigneur. On dit, on va faire quelque chose, tu entends là, oui, ça a l'air, ils ne vont pas arriver dans ça. Alors que tu es assis dans l'église. On dit qu'on va faire, l'argent, ils prennent l'argent, ils vont acheter de ceci, ils vont faire ça, de cela. Voyez bien aimés, comment nous pouvons nous laisser séduire par les pensées, par les actions qui ne glorifient pas Dieu. Et au lieu de venir de ceux qui multiplient, nous devenons de ceux qui sont là pour diviser par nos paroles, notre comportement, notre manière d'agir. Et nous détruisons les autres par notre parole, que Dieu nous garde. Aimons-nous les uns les autres. Faites place à celui qui est faible. Donne la main à celui qui est en train de chanceler. Relève-le. Quand on dit qu'on va faire, c'est on va faire. C'est pas toi tu fais, peut-être moi je ne sais pas. Lorsqu'on dit on va faire, ça s'appelle l'unité. Lorsqu'on doit acheter une maison avec mon mari, qu'est-ce qu'on dit? On va acheter une maison. Ah, je ne suis pas d'accord. Il faut que j'assigne. Combien il faut acheter une maison, monsieur? Il faut qu'on soit d'accord pour faire quelque chose. Je vous exhorte, nous exhortons ce matin à entrer dans l'unité. Rejeter toute parole qui ne glorifie pas Dieu, toute pensée. Sanctifions notre bouche, notre langue. David disait, mettez une garde à la porte de ma bouche. Le on, c'est le diable. On m'a dit, le on, c'est le diable. Et nous condamnons les œuvres du diable ce matin au nom de Jésus. L'Église triomphe au nom de Jésus-Christ dans l'unité. C'est important, bien-aimés. Aimons les serviteurs. Arrêtez de faire la tête comme si nous sommes quelque chose de spécial. S'il y a quelque chose de spécial ici aujourd'hui, c'est Jésus. La Bible dit que nous étions errants. Nous étions dans l'iniquité, dans les souillures de ce monde. Il y a seul Jésus qui est venu nous donner la main. Et c'est sa mort, sa résurrection qui nous permet à l'Église d'exister. Aimons-nous les uns les autres. Respectez l'autorité qui est établie dans l'Église. Même s'il est plus petit que toi, même si tu fais 2 mètres de haut, tu fais 15 cm de largeur, tu fais 2 tonnes s'il le faut, mais celui que Dieu a placé, c'est l'autorité que Dieu a placée. Nous devons obéir, bien-aimés. Apprenons à obéir. Utilisons notre langue pour bénir. Utilisons notre langue pour faire du bien. Utilisons notre langue pour apporter. La Bible dit, appelez ce qui existe, comme si ce qui n'existait pas, comme si existait. On a dit, on va acheter quelque chose. Seigneur, combien de nous qui prions? Prions, Seigneur, l'Église doit faire quelque chose. Je n'ai pas d'argent. Mais bénis-moi au nom de Jésus, que je sois aussi un sujet de bénédiction pour l'Église. C'est comme ça que nous devons agir. Même si tu n'as pas d'argent, tu commences à prier. Tu commences à demander à Dieu de te bénir pour que tu sois un sujet de bénédiction. Donc tu dis, moi pas mal, je ne sais pas dedans. Ah, ils vont faire leur truc là. Ah, rien ne se fait là. Faisons attention que nos yeux ne voient et que nous-mêmes ne participons pas dedans. Soyons sages pour comprendre ce que Dieu va faire. Dieu va faire quelque chose dans l'Église. Il compte sur chacun de nous. Je bénis tous ceux qui donnent les dîmes, les offrandes. L'Église n'aime pas ça. Mais si tu arrives ici, il n'y a pas de lumière, qu'est-ce que tu vas dire? Ils sont à l'Église, ils n'ont même pas de lumière. Si tu arrives ici, il n'y a pas de chaise, comment tu vas t'asseoir? Je bénis ceux qui donnent les dîmes, qui donnent les offrandes. C'est une grâce de Dieu. Si l'Église peut être payée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de ceux qui ont compris le message. Et je bénis Dieu que l'Église comprendra ce message au nom de Jésus. Amen. Applaudissez le Seigneur. Utilise le pouvoir de ta langue pour faire le bien. Bénis avec ta langue. Demandez à Dieu de faire les choses dans l'Église. Seigneur, bénis la chorale. Bénis les jeunes. C'est ça le travail de l'Église.
Non, pour dire, ah, celui-là ne chante pas bien, il ne chante pas bien. Mais prie pour elle. Demande à Dieu de la bénir. Désirer le bien de l'autre. C'est ça l'unité, bien-aimé. Quand nous étions petits, mon père, il arrivait très tard le soir. Et quand il arrivait, il fallait qu'il monte là-bas pain pour aller prendre le fouille à pain, pour ceux qui connaissent. Il mettait au feu, il y avait 3 règles chez nous. Nous ne dormons jamais sans souper, jamais sans nous laver et jamais sans prier. Même si c'était ce qu'on connaissait, mais mon père, il te réveillait la nuit, il fallait prier. Nous, des fois, on se couchait le soir, il prenait une pile comme ça, il regardait les pieds pour savoir si nous étions lavés. Et il nous envoyait nous laver. Et c'est des choses que nous avons inculquées depuis petit. Et que nous avons inculqué aussi à nos enfants. Gloire soit mon Dieu à Dieu de ce que nous connaissons Jésus aujourd'hui. Prions vraiment les uns pour les autres. Si tu avais l'habitude de parler mal de l'Église, arrête. Je t'en supplie, arrête. Si tu commences à confesser de bonnes choses sur l'assemblée de l'Église de Dieu, Dieu se servira de toi pour que tu sois le sujet de bénédiction pour l'Église. Si tu commences à confesser que, Seigneur, nous sommes en train de louer quelque part ici, donne-nous ce qui est à nous, Dieu le fera parce que tu es d'accord. Je détruis les esprits de division dans l'Église au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'unité de l'Esprit de Dieu. Parlons comme un seul homme. Marchons comme un seul homme. Agissez en un seul homme. C'est à cela que Dieu nous appelle. Certains l'homme pour faire du bien. Prenez votre langue pour faire du bien. Désirez du bien pour ton frère. Désirez du bien pour l'Église de Jésus-Christ. Et Dieu agira. Amen. Dieu fera. Il est fidèle. Soyons tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, compassion et humilité. Vous savez, quand les gens sont dans l'orgueil, ils sont toujours en train de râler. Ils ne comprennent pas grand-chose, mais ils râlent quand même. Qui a raison devant Dieu dans l'Église? Y a-t-il quelqu'un qui a raison ici? Personne n'aura raison devant Dieu. Quelle que soit la manière où tu penses, la manière où tu vois la chose, tu n'auras jamais raison devant Dieu. La Bible dit que le Seigneur, c'est lui qui est le Dieu de justice. La balance juste appartient à Dieu. Personne n'aura raison devant Dieu. Soumettons-nous dans la volonté de Dieu. Soumettons-nous aux responsables, aux serviteurs. Soumettons-nous, bien-aimés. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Qui sommes-nous sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, sans les... Vous ne pouvez pas travailler dans ce domaine. Moi, je fais ce que je veux. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux. Tu as tout faux. Tu n'as rien compris. Une maison divisée ne peut subsister. Aimons-nous les uns les autres. Que Dieu nous aide. Je ne vais pas aller plus loin parce que l'heure va vite. Et la Bible dit, voici ô qu'il est doux, qu'il est agréable à des frères, Marie l'a dit, de demeurer ensemble. La Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, bien-aimé. Frère, réveille-toi, ma soeur, réveille-toi. Jésus revient. Ce n'est plus le temps de division. Ce n'est plus le temps de bavardage inutile. Ce n'est plus le temps de paroles inutiles. Dieu veut que nous ayons des paroles qui construisent pour la gloire de son nom. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Ne jouons pas avec notre salut. Car l'heure vient. Elle est déjà à cette heure. Dieu nous demande de travailler afin que les âmes soient sauvées. Dieu débarrasse-nous de l'orgueil. La Bible dit, l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. Même si tu as raison, le fait que tu t'humilies, Dieu te lèvera au temps convenable. C'est très important, bien-aimé. Tu ne me connais pas. Tu es qui? Nous sommes qui? Ceux que Dieu a ramassés dans la boue et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Que l'Église soit bénie. Bien-aimés,
aimons-nous les uns les autres. Ne dis pas que tu n'as pas. Tant que tu vas confesser ça, c'est ça que tu dois. Tu vas voir, hein, quand tu vas regarder ce qui s'est passé, le morceau de Wynn qui a été détruit, hein, l'église qui est à Paris qui est brûlée. Vous savez combien d'argent ils ont ramassé ça de 2 jours? Voyez comment l'unité travaille? Même si c'est pour les choses futiles, mais l'unité travaille. À plus forte raison pour l'église, nous devons travailler dans l'unité. Ne dis pas je n'ai pas. Tant que tu dis tu n'auras pas, tu n'auras pas. Mais ce que tu as, on dit chez nous, grain de riz remplit le sac. Ce que tu as, mets-le au service de Dieu. Et Dieu va se glorifier. Amen. Peuple du Dieu vivant, je vous aime. Je ne veux pas perdre mon temps sur la terre. Je crois que Dieu nous a appelés chacun de nous à faire quelque chose. Nous sommes riches pour nous. Nous ne sommes pas riches pour Dieu. Nous allons changer la donne. Nous sommes riches pour Dieu. Et Dieu bénit ce que nous avons pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, nous allons bénir Dieu pour sa fidélité. Mettez-nous en question devant Dieu. Comment nous agissons. Tu sais comment tu parles. Tu sais comment tu dis des choses. Tu connais ton cœur, toutes ces divisions dans ton cœur. Tu connais comment tu parles, comment tu réagis. Ce matin, demandez pardon à Dieu. Et nous allons appeler l'unité dans l'église de Dieu. Travailler avec le pasteur Gédéon, pas travailler avec le pasteur Marc, pas travailler avec le frère Marc, pas travailler avec tous les frères, avec la chorale, avec tous ceux qui sont en service. Demandez pardon à Dieu ce matin. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, priez, bien-aimés. Te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour nos pensées, nos actions. Pardon, Seigneur. Oh Dieu, nous te demandons pardon. Tu as dit le rapporteur divise, trop de paroles, trop de choses à détruire. Les paroles ont fait du mal. Les paroles ont mis des odeurs dans l'église. Seigneur, nous te demandons pardon. Dieu de grâce. Au nom de Jésus, pardonne-nous, Seigneur. Donne-nous la force de nous aimer. Apprends-nous à faire la volonté de Dieu, Père. Pardonne notre cœur. Pardonne notre manque de soumission, manque d'obéissance. Pardon, Seigneur, Dieu de gloire. Pardon, nous n'avons pas reconnu les autres. Nous te demandons pardon. Nous avons fait exception de personnes. Nous te demandons pardon, Seigneur. Dieu notre Père, pardonne ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Matin béni, mon Dieu. Tu nous connais parce que c'est toi qui nous as créés. Tu connais toutes ces divisions de nos cœurs, nos pensées, nos actions qui n'ont pas glorifié ton nom. Mais ce matin, je bénis ton nom parce que tu nous rappelles à l'unité. Et l'Église est unie pour servir, pour glorifier ton nom. Bénis tes serviteurs, bénis ton peuple. Aide chacun de nous, Seigneur, afin que les projets que tu as mis dans notre cœur, elles se réalisent. Amen. Au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce matin, je prends autorité dans les lieux célestes contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les démons sur la terre. Nous vous lions au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons ce matin que Jésus-Christ est Seigneur dans ce lieu pour la gloire de Dieu le Père. Oh, sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Applaudissez très fort. Seigneur te bénisse. Travaillons dans l'unité. Dis à celui qui est à côté de toi, travaillons dans l'unité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais que tu es béni ce matin. Hein? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas résister. Mais si nous sommes unis, l'ennemi ne peut. Nous allons grandir, nous serons bénis, élevés. Cette église-là, toi tu ne vois pas ça encore. Moi je la vois grandir. Amen. Hein? Bénie. Amen. Hey,
Celui qui n'a pas de véhicule, de maison, de travail, le Seigneur vous pourvoit au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là tout à l'heure pour une petite réunion, ce que j'ai appelé. Vous attendiez quelques minutes. On va vous prendre quelques minutes. D'accord? Soyez bénis. Amen. Levons-nous pour la prière. Béni soit le